été appelés à travailler avec le comité d'équité salariale qui s'était formé, un comité conjoint entre l'employeur et le syndicat. Et de plus en plus, j'ai eu à intervenir dans le dossier. L'université avait mis sur pied un programme d'égalité et a commandé un rapport diagnostique. Alors, quand le rapport est sorti, bien sûr, la communauté a pu en prendre connaissance et il m'apparaissait tellement d'évidence dans ce rapport-là qu'il y avait vraiment besoin de redresser la situation, qu'il y avait vraiment de l'inéquité entre le traitement des emplois féminins et le traitement des emplois masculins, que je me suis dit, ben, je travaille dans une université, ça va être facile. L'égalité entre les hommes et les femmes, pour moi, c'était comme un acquis. Hein? Ce serait facile, ça ne durerait pas longtemps. Sauf que ça n'a pas été le cas du tout, mais pas du tout. Ça, c'est un élément qui m'a beaucoup révoltée, qui m'a beaucoup motivée à continuer. Parce que ça, je ne pouvais pas l'accepter, qu'on ferme volontairement les yeux sur une situation qui était vraiment injuste. Quand la loi est arrivée, la loi a permis aux employeurs de prétendre, ou en tout cas de se défendre et de dire on a déjà fait ça, l'équité salariale. Chez nous, la loi ne doit pas s'appliquer parce qu'on l'a déjà faite. Alors que nous, on avait une plainte à la Commission des droits de la personne, justement, qui disait le contraire. Ce qui fait que ça a été ça aussi, les enquêtes de la Commission des droits, en même temps les démarches pour contredire l'université sur le fait qu'elle avait réalisé l'équité. On disait non. Et on a réglé la plainte hors cours, une entente avec l'université et la Commission des droits de la personne à $1 de l'heure par personne ayant occupé un emploi féminin. On a aussi obtenu pour chacune des personnes salariées lésées $3 000 de dommages moraux. Il y a eu des rencontres significatives avec des gens de la FTQ, du SCFP. Il y a eu aussi des gens de la Commission des droits de la personne. L'équité salariale, ça a été un dossier qui est encore important pour moi, important pour plein de monde. Là, moi, j'ai mis le pied dans la porte. C'est votre responsabilité de le garder dans la porte. Parce que dans ces dossiers-là, tous les dossiers, finalement, je vais aller plus large, là, des droits humains, aussitôt qu'on ouvre une brèche, on dirait qu'il y a toujours un mouvement pour le refermer. Bien, c'est votre responsabilité maintenant. Pas juste d'avoir le pied dans la porte, c'est important pour l'empêcher empêcher la cause de reculer, mais aussi pour essayer d'améliorer encore les choses, pour que ça devienne un jour une évidence, qu'il n'y ait plus de bataille là-dessus, que ça devienne normal, qu'on soit assez sensibilisé à ça. Puis tant que nous, en tant que société évoluée, on sera capable de faire des pas, je pense que ça ne peut pas faire autrement que d'avoir une influence sur le statut des femmes en général, puis à travers le monde. Alors, je me console en me disant que j'ai fait un petit pas pour les femmes de l'humanité.